Ouais bon c'est moi, c'est Chabat. Abonne-toi. Là parce qu'en fait Tanguy on a plein le cul de la BM. Il m'a dit écoute la BM elle est rincée, j'en ai plein le cul, je voulais la vendre. C'est moi aujourd'hui, voilà. Ça va bien se passer les gars. Ça me tue. Oh merde. Non je rigole, je suis là MDR. Et j'en ai pas plein le cul, elle est là. Et ben aujourd'hui on va s'occuper de la BM. Elle a récemment passé le CT. Et depuis malheureusement les clignotants ne marchent plus. Ouais entre temps on a enlevé les essuie-glaces aussi. Bon j'arrête les trolls. Donc on a un relais de clignotant parce qu'on présume que ça vient de ça. Pour les clignots. Et on a un clignotant que j'ai racheté parce qu'en fait il manque une connectique sur un des clignotants. Et la connectique c'est 30 balles. Ce clignotant je l'ai payé 7. Ça c'est des balais d'essuie-glaces, bon c'est classique. Et là on a, c'est parti, le système et le moteur d'essuie-glace. Ah oui ça c'est pour une autre fois. Et donc ce machin là il a besoin d'amour. Ah ça va être un pur plaisir à connecter. La connectique est là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce serait dommage qu'il y ait un mec qui ait pensé à prendre son multimètre et puis de quoi souder. T'inquiète, j'ai un multimètre et j'ai aussi de quoi souder maintenant. C'est à la casse, les mecs ils avaient la flemme, ils ont coupé, mais tu vois la connectique elle est là. Ouvrez le capot monsieur, attention il va peut-être avoir un vérin qui va lâcher. J'ai oublié c'était quel côté. C'est là. C'est là, oui effectivement. Ah oui. Et voilà. C'est l'habitude. Lève un peu plus. Lève un peu plus. Lève un peu plus. Attends, voilà. Descends un peu. Lève un peu plus. C'est bon. Ah ça change du moteur de la... C'est un vrai moteur ça, regarde. Un 6 cylindres. Est-ce que t'as ça sur un CA18? Non. Est-ce que t'as ça sur un SR20? Non. Voilà, regarde. Ça c'est pur BM. Ça, européen, Tanguy. Ça devrait te faire... Ça, le moteur là, il est monté dans tes tracteurs. Vachement bien ça. Je vois même pas pourquoi t'es Nissan. Non, Nissan, c'est un peu Renault. Regarde, il y a une Clio là devant là. C'est un peu comme si tu roulais en Clio quoi. Ah, c'est beau ça. Moi, je comprends les mecs dans les commentaires. Bon, alors, on y va. Donc là, on a le relais originel pour les clignotants qui fout la merde. Je vais vous faire écouter. Ok. Et donc là, je mets un clignotant et ça ne fait rien. Ça marchait avec Aurélien. J'ai checké tous les fusibles déjà. Et bah il n'y en a aucun qui est cramé. Donc on se dit que ça vient probablement du relais. Je t'ai emmerdé un jour avec ma bagnole. Oui. J'ai cherché le problème. Bon, c'était pour des caissons. Voilà. Oui. C'est pas grave. Du coup, donc, je me suis dit, ouais, ça doit être le fusible. J'ai regardé et à l'œil, le fusible il était bon, tu vois, vraiment. Et à un moment, j'ai quand même retesté mon fusible, mais là au multimètre. Et il se trouve qu'en fait, il était pas bon. Mais à l'œil, c'était pas visible. Je sais pas s'il bip lui. Bah non, il bip pas. Bah il bip pas, écoute. J'ai cherché le mien. C'est jamais fou. Ça fait partie du... C'est ça. Il prend un multimètre, il ramène aussi. C'est fourni avec le multimètre, c'est ça? Du coup, c'est lequel? T'as le plan ou tu connais? Ouais, le plan il est juste là. Ah, yes. Pourquoi les clignotants de détresse sont... Ça doit être ça. Et un time là. 23, 34, ça Là, on va pas s'étendre parce que là... Non, ça marche. On a vérifié les fusibles des clignotants, ça marche pas. Donc genre ils sont nickel. Bah il reste juste à enlever le relais et remplacer, on verra bien. Donc le relais pour les clignots c'est celui-là. Donc c'est simple à enlever, tu fais ça. Tu gardes bien l'agencement, comme ça. Alors c'est pas le même. C'est pas le même en termes de forme, mais je sais que c'est le même en termes de connectique. Donc je vais mettre celui-là. Il est mis. Oh my god. Oh man. Ça. Ouais, donc... C'est le même bruit que la S13 quand tu oublies. Oui, mais là c'est pour le clignotant. C'est quoi le truc là, sérieusement? C'est le clignotant droit. Il marche pas donc c'est ton relais qui est en train de cramer à chaque fois que tu fais ça, non? Oui. Ça vient ni des fusibles ni du relais, le clignotant droit qui marche pas. Oui, non, mais le gauche il marche, oui. Les deux marchent, non, même derrière. il marche si tu veux. pas. Mais le droit t'as pas d'ampoule. Ah mais c'est pas pour ça que t'as ça. Pour enlever l'ancien, tu fais un tandem, c'est ça? Sur l'anneau du Rhin? C'est le lien dans la description. Non, pas dans la description. En fiche. Alors, je pourrais pas l'enlever parce qu'il est actuellement riselanté. Ouais. Alors, le pare-choc, ça dégage. Ce qui est pratique, c'est quand t'as deux élastiques qui tiennent un pare-choc. Ah oui, je me souviens de ma modif. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah oui, fameux modif scotch.
Non, non, j'ai fait des trous pour faire tenir les sons, mec. Oh là là. Bon, je pense qu'elle est sec. Hein. Ouais, je pense que là... Ça marche pas. Non. S'il y a une masse qui fout la merde, là, c'est le pire des scénarios. Normal. Non, l'autre il fait toujours mip. Ouais, l'autre c'est bon, il s'est allumé, donc ça veut dire que c'était l'ampoule qui marchait pas. PY 21 watts. Le clignotant s'allumait, mais il y avait quand même le bruit. Ah, il s'est allumé quand même. Ouais. Yep. Ouais, donc là, t'as mal remis l'ampoule apparemment. Ouais. Mais ça marche? Ouais. Et à droite? Là, t'es à droite? Ça marche juste plus maintenant. Et si tu mets les feux de détresse, ça dit quoi? Ah, il s'est allumé. Attends. Coupe voir le contact. Arrête. Vas-y, réessaye. What? Vas-y, essaye. Ok, bon. Ouais, donc ouais, c'est ça donc qui c'est fait bien du bruit. ton relais qui fait ce bruit-là. C'est vraiment en train de filmer nous deux. Il est en train de Il y aura un timelapse, c'est trop drôle. Tu les vois en train de réfléchir et tout, et toi t'as une petite musique de Sherlock Holmes derrière. Ça filme. Il y a longtemps, genre 2-3 ans, il y a un pote qui m'a filé des bouquins sur le schéma électrique TE36. Genre pas qu'un, tu vois, c'est pour montrer à quel point que c'est compliqué. C'est bon. Trouver. Turn as a light. Ça va être ce dont on a besoin. 6313. Bon, c'est peut-être à la fin de lui. Dans tout ce qu'il y a, regarde. 6400, 6330, 6325. Ah. On l'a en doublon, je crois. 6320, 6314. Et là, la page manquante. 13. Et là, la page manquante. Donc là, on a le système. Vas-y, fais-ta plaisir, ça va. Tu regardes. Donc ça, c'est le relais. Les fusibles, ils sont là. Ça, c'est ton commodo, je pense. Bah déjà, tout le système gauche, on est bon. Donc on peut le dégager. Maintenant, faut voir le système droit. C'est pas clair du tout. Tout ça, c'est les masses, donc c'est la carrosserie. Et en fait, ça, je pense que c'est les avant et les arrières. X1 185, c'est une jonction. Oh, ils sont vraiment... ça va être chaud. Comment ça s'enlève, Tanguy? Alors tu tournes et tu tires. Ok, c'est bon. Yes. Donc on a les deux ampoules. Bon, la mienne est bonne. Donc là, je mets l'ampoule gauche sur le phare droit. Ok. Ok, mets les warnings. Stop. Vas-y, c'est bon. On a rien? Non, on a rien. Le côté là, c'est le côté qui marche, d'accord? Il y a une espèce de boucle bizarre, je sais pas pourquoi, qui reva là. Et en fait, la connectique sur le feu, il y a 8 broches. Ouais, l'autre c'est pas pareil. Ce côté-là, il n'y a rien ici. Sur celui-là, là, sur le 8ème, il n'y a rien. Et sur le feu, il n'y a que 7 broches. Maintenant, s'il y a le feu de recul qui marche que ici, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a 8 broches. Maintenant, en théorie, puisque c'est blanc là et blanc là, c'est bizarre qu'il n'y ait qu'un seul feu de recul qui marche. Je vais regarder sur le net. Bon, j'ai confirmation que c'est pas normal. Hein. Les deux sont censés marcher. C'est un tête de là. Peut-être que j'ai le feu droit qui n'a pas de... Je sais pas, qu'il y a un problème, j'en sais rien. Là, t'as les 8, là, t'en as 7. Après, est-ce que ça peut être pour autre chose? Essaie de mettre les feux de recul. Ah si, il y en a qu'un. Il y en a qu'un? Ah, il y en a qu'un. Ouais, l'autre marche pas. Là, c'est bon, vas-y. Il y a une ampoule en dessous. Bah, je sais pas s'il y a une ampoule, mais en tout cas, il y a une connectique. Normalement, il y a des feux qui sont latéraux. Mais sur les ailes élargies, ils les ont supprimés, ça. Il y a un courant de 12 volts qui va arriver donc sur la broche 2 au moment où Tanguy dans la voiture va activer son clignotant à gauche. Donc le 2, il est là. Hop, il me faut une masse et si vous avez vu la première... si vous avez vu la dernière vidéo où j'apparaissais pour des néons, j'expliquais où se trouvait la masse sur une voiture, c'est-à-dire n'importe où sur le châssis, à un endroit où il n'y a pas de peinture. Et là du coup, donc Tanguy va mettre le clignotant à gauche. Et quand il met le clignotant à gauche, sur mon appareil, je vois le 12 volts. Bon, c'est pas tout à fait 12 volts, mais ça c'est dû à mes points qui sont pas forcément bons, qui ont un petit peu de résistance. Si tu y mets à gauche, j'ai bien la commande gauche qui arrive de ce côté-là. Ça, c'est toutes des étapes qui me permettent de vérifier un petit peu l'installation. Et du coup, je l'ai aussi fait sur le droit, et sur le droit, ça fonctionne aussi. Donc déjà, tout ce qui est commodo, tout ça, c'est bon. Donc là, ça va vraiment être un problème après le relais, je pense. Le phare droit, celui qui marche pas trop, c'est le seul qui a pas une modif bizarre. Il a l'air de bien marcher, tu vois.
collé de ouf. Ça se voit qu'il a pas... qu'il aime pas. Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux. Ce qu'il y a là-dessus. Ah oui, d'accord. Ah putain, là, c'est même du Du verre verre pété. Ouais, fais gaffe à tes doigts. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui déjà gêne? Non? Tout autour, c'est la masse. Ouais. Parce qu'elle est reliée à toutes les ampoules, tu vois. Elle fait le Mm. tour. L'ampoule va avoir Ouais. sa prise, quoi. Chaque pin est relié à Ouais. une barre en métal qui va se relier à une ampoule. Après, là, il va partout. Bon, ça a l'air d'être bon. Il n'y a rien de l'autre côté. Mais oui, regarde, il y a eu des soudures faites là aussi. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont trafiqué quelque chose. Essayez de mettre les feux de position. Ok, bon, ça marche toujours. Ouais, t'en as deux là qui fonctionnent plus. Le feu marche, hein, mais toujours pas le clignot, quoi. Donc là, on a un truc intéressant. Un petit mec qui a installé des feux LED sur sa 36. Voilà, il a bien plus que ce qu'on a pour ce genre de feu-là. Donc peut-être que l'idée, c'est que justement, un des anciens proprios, je sais qu'il y en a au moins deux. Donc je pense pas que ce soit parmi les deux là. A dû faire une modif du faisceau pour installer des box comme ça là pour des feux modifiés, des feux LED, etc. Ah ouais, là, on a fait des tests et tout, je vois pas. La galère. Ouais, non, ça va. Je vais démonter celui-là pour voir. Franchement, ça m'intrigue. Ouais, pour le coup, il est plus dégueulasse, non? Ok. Ok. Bon, au moins, t'as vu, il remarche lui. Ouais, il remarche. Avant, il marchait plus. Bon, pendant que Shaba fait des choses, nous on va s'occuper de remettre ce machin. C'est pas merde! On va emmerder sur la Nissan, hein! Est-ce que ça passe? Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Vas-y, j'ai enlevé le capot. Alors, rien de penser de le mettre de toute manière. Il faut que je sache où est le faisceau. Lui, tu le mets comme ça. Ouais, tu vois, ça rentre. Ah, voilà. Et là, tu clips. Ça veut dire que c'est là qu'on a un souci. C'est là qu'ils ont coupé. Il y en a combien? Il y en a 4? Il y en a 4 exactement comme sur le côté caisse. Mais c'est une prise ronde avec 4. Donc ça, en fait, c'est la prise d'essuie-glace. Et en fait, on a un peu de chance. Donc on a les 4 fils comme convenu. Et la prise avec 4 pins. Et les fils, ils ont une couleur? C'est vrai, les couleurs? Ouais, les fils ils ont une Ouais, couleur. ils ont une couleur. Regarde, nickel. Rouge, noir, brun, vert. Putain, on dirait qu'on est en train de voler une voiture. Rouge, noir, brun, vert. Pour souder ça, mec, c'est pas du tir, c'est pas un simple. Ouais, c'est tranquille, ça. C'est tranquille? Ouais, tranquille. Bon, let's go. Ah, les meilleurs barres. Bon, du coup, il y a les 3 points là à serrer. Donc, tout simplement. On devrait être vraiment pas mal, je pense. Hein. C'est généralement mieux quand t'as ça. Je pense. Faut que ça clipse. Ouais. Ouais, tu vois, hop. Clairement. Ok. Ok. Wow. Ok. C'est propre, c'est nickel. Et tout fonctionne. Waouh. Alors, Zobiland? Ah, ouais, voilà, vraiment, la zone. Mais bon, là, j'ai pas de place. Hein. J'ai pas de place, je suis en bout de bras. Ouais, faut mettre de l'eau. Yes. Ça marche. Bon, ouais. Bon, nous sommes le soir, on a investigué en privé avec Luc. Coucou. Bonsoir. On a regardé en gros si ça venait d'une boîte ici qui est censée être dans l'aile, là, qui n'y est pas. Enfin, on a regardé plein de trucs. Aussi à l'intérieur, on a regardé si ça venait d'une... Et Crash Control Module. Voilà, le Crash Control Module. On a fait plein d'options. Et là, on a trouvé ceci. C'est les câbles en fait du répétiteur de clignotant avant droit. Et les câbles sont au cuivre. Et ils sont limite
entremêlés entre eux, limite soudés en fait. Ils étaient dans un espèce de scotch de réparation de faisceau qu'on n'avait jamais vu. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher tellement loin, le problème vient de là. On va couper à ras ici pour que ce soit clean cut. On va retester les clignots après ça. Si un jour, dans je sais pas quel cas, on veut remettre des répétiteurs, on peut toujours en remettre. Faut juste rallonger le faisceau. On a fait un pontage ici. En gros, on a regardé les prises du relais, voir quel était le clignotant. Ce pontage fait que le clignotant droit reste tout le temps allumé. Donc du coup, ici, on l'a au commodo. Derrière, il marche. Et ça marchait au multimètre. On avait du courant sur la prise qui est là, qui est reliée au clignotant. Du coup, maintenant qu'on sait ça, on présume que c'est le relais qui est de nouveau cramé à cause des répétitions, des bruits. Donc là, en théorie, il ne reste plus qu'à recommander un relais. Bon, il reste plus qu'à remettre un relais pour voir que le clignotant marche ou non. Ah, et une ampoule. Le petit relais neuf. Donc, on enlève ceci. On enlève ceci. Et on le met celui-là. C'est bon, ça marche, vous avez vu derrière ou pas? Ouais. Ok, bon ça marche, y'a plus de problème. Attends, refais. Nickel. Ça clignote juste vite parce qu'il manque les ampoules. Il se met dedans s'il a envie. Bon, il a envie. Hop. Ok. C'est beau, hein. Waouh. Attends, je vais tourner à droite. C'est fou ça. Tourne à... Oh là là, t'as donc plus aucune excuse. On n'en parle jamais assez, mais quand tu roules, il y a beaucoup de gens, ils ont leur clignotant en panne. Moi je le vois sur les ronds-points, il y en a beaucoup, ils clignotant en panne. Ouais, et du coup, tu vois, je pense qu'ils pourraient regarder cette vidéo, peut-être comprendre un peu leurs problèmes et puis mettre leur clignotant dans les ronds-points, tu vois, ça pourrait être intéressant, je pense. Tout est fait. Il y a tout qui marche, clignotant et essuie-glace, ce qu'on voulait. Donc maintenant, elle est bien plus mieux à rouler sur la route. Et puis prochaine étape, ça va être l'intérieur qui est absolument dégueulasse actuellement, qui l'a toujours été et que j'aimerais bien rendre un peu mieux. Sur ce, la bisous à tous.